Je remercie Dieu d'être là, d'avoir la grâce d'être devant vous. Moi, à l'inverse de mon petit cousin qui est devant vous, là, qui a témoigné avant moi, j'ai jamais connu Dieu. J'ai jamais écouté parler de Dieu. Je croyais que Dieu, c'était pour les faibles. Je croyais que Dieu n'existait pas. Je voyais Dieu comme le Père Noël, une belle histoire qu'on explique aux malheureux. Comme quelqu'un parlait de Dieu autour de moi, on aurait dit que c'était comme si je me bouchais les oreilles. J'ai un de mes oncles qui est serviteur. Toute ma vie, il nous a parlé de Dieu. Mais j'ai jamais rien compris. Et puis, il y a quelques années, il y a eu une catastrophe dans la famille de ma femme. Ils ont perdu un garçon de 28 ans, comme ça, du jour au lendemain. Et puis, pour leur faire plaisir, j'ai sorti de chez moi et je suis parti en mission. Et pour faire plaisir aux gens qui passaient par la misère, j'allais à la Réunion. Je m'asseyais tout derrière. Ils pouvaient expliquer n'importe quoi, je ne comprenais pas. Moi, je ne voyais pas le Seigneur agir, je voyais des gens, je me disais qu'ils étaient fous. Et puis un jour, j'ai rentré dans une réunion, dans le culte, le dimanche matin. Il était 11h30. Je n'ai pas été convaincu par un chant, ni par un témoignage, ni par la prédication, tout ça, c'était fini. Quand je me suis assis, c'était le moment de la prière. Moi, j'avais jamais prié, j'avais jamais baissé la tête. Je croyais qu'un homme, il n'avait pas baissé la tête, moi. Et là, pour pas faire l'orgueilleux, pour faire comme tout le monde, j'ai baissé la tête et dans mon cœur, j'ai fait la prière la plus simple du monde. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Moi, je ne sais pas si c'est vrai que tu existes. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent les garçons. Moi, écoutez, ça ne suffit pas. Si tu veux que je croie en toi, je veux savoir. Vous savez ce qui a fait la différence? C'est qu'à l'instant même, j'ai ressenti son amour. J'ai ressenti la présence de Dieu, quelque chose que on ne peut pas expliquer. Et là, il y a une prophétie qui a été donnée. La prophétie, elle disait, tu voulais savoir, maintenant tu sais. Tu voulais croire, alors maintenant crois. J'ai tellement eu peur, je me suis sauvé en croix. J'ai monté dans mon auto, je suis revenu des heures après, j'ai dit à ma femme, remballe les affaires, on s'en va. Et je suis parti pendant 4-5 jours. Et quand je suis rentré, j'avais pris une décision dans mon cœur de jamais devenir chrétien. Parce que ma vie, moi, elle était parfaite. Ma femme, elle est gentille, mes petits sont en bonne santé. Je faisais pas trop de mal, je faisais ce que je voulais dans le monde. Et puis je me suis dit, je ne deviendrai jamais chrétien. Et quand je suis rentré, les frères ils sont venus me demander, les garçons sont venus me demander si je voulais aller avec eux à la Réunion. Personne n'était au courant de ce qui m'avait arrivé, je leur ai dit oui. J'ai été m'asseoir tout derrière, comme d'habitude. Sauf que le premier cantique qui a été chanté, cette présence, elle est revenue là. Et elle n'a pas resté une minute, elle a resté pendant les 1h30 de la réunion. Vous dire ce qui s'est passé, qui c'est qui a chanté, qui c'est qui a témoigné, je ne sais rien du tout. Je sais juste qu'à la fin, ils ont fait un appel, et moi qui croyais être un garçon bien, à ce moment-là, je me voyais le plus vilain homme du monde. Et à la fin, ils ont fait un appel. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un pacte avec Jésus, moi. J'ai dit, Seigneur, c'est tellement grand ce que je ressens que je veux bien essayer. Mais je n'ai pas la force de te suivre. Alors j'essaye pendant 3 jours. Je me suis fixé mes forces à moi avec mes limites. J'ai dit, j'essaye pendant 3 jours. Si dans 3 jours, j'y arrive pas, je repars dans le monde. Et j'étais pas un enfant, j'avais 31 ans. C'est vrai que mes forces à moi, c'était 3 jours. Mais au mois d'août, là, ça va fait 10 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. La fin du mois, là, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai passé par les eaux du baptême. Dieu, il a effacé toutes les mauvaises choses de ma vie. J'ai rentré à Paris avec une famille complète d'inconvertis. Avec tous les problèmes qui vont avec. Avec une famille avec plein de problèmes. Quand je suis rentré à Paris, il y a un homme qui est venu chez moi, j'étais parti. Il est rentré dans mon terrain. Il s'est battu avec mon père et en plus de s'être battu avec, il a sorti un revolver et il a tiré dessus. Nous, on est 2 garçons. Mon frère, il était recherché, il ne pouvait pas être là. Le seul homme qui était dans le coin, c'était moi. Donc je suis revenu. J'ai pris mon père, je l'ai amené à l'hôpital. Et je voulais une seule chose. Je voulais me venger. J'avais mis Dieu de côté, Dieu à des kilomètres de moi. Enfin, je croyais avoir mis Dieu loin de moi. Mais je ne voulais pas me battre. Je dis, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas de règlement de compte à coups de poing dans la figure. J'attends 1 mois, 2 mois, 6 mois, il faut que j'y foute un coup de fusil et il faut que ce homme-là meure. Et dans cet hôpital, là, tout seul, je montais des plans dans ma tête, comment faire. Je croyais avoir mis Dieu de côté, je croyais avoir oublié Dieu. Mais Dieu, lui, il ne vous oublie jamais. Celui qui a fait une expérience avec le Seigneur, celui qui sait que c'est la vérité. Ne croyez pas d'oublier Dieu. Lui, il ne vous oubliera jamais. À ce moment-là, dans l'hôpital, il est rentré un monsieur. Le plus vilain monsieur qui existe à mes yeux, à ce moment-là, c'était lui. Il est rentré dans une chaise roulante. C'était un clochard. Il sentait mauvais. Et il embêtait tout le monde.
Et moi, j'étais de mauvaise humeur, donc je m'élevais et j'ai été m'asseoir tout seul dans les couloirs, toujours la tête baissée, toujours en train de penser à faire le mal. Et j'ai vu les roues de la chaise roulante s'arrêter devant moi. Et j'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Et les paroles qu'il m'a dit, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit, il ne faut pas tuer. Jésus, il ne veut pas. Amen. Ces mots ont transpercé mon cœur. Je suis rentré chez moi, je l'ai expliqué à ma femme. Elle était un petit peu plus spirituelle que moi à ce moment-là. Elle m'a dit, tu veux que Dieu te parle? Si tu n'as pas parlé là, je ne comprends plus. Mais vous savez, la chair, elle est tellement forte que je ne voulais pas. Parce que je voulais quand même me venger. Je voulais venger mon père. Je voulais venger ma famille. Toute ma famille venait devant chez moi, faisait la queue pour savoir quoi faire, comment faire, comment régler le problème. Et j'ai fait comme la Bible dit, j'ai rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et j'ai prié mon Dieu. Amen. J'ai appelé mon Sauveur. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais toi, tu le sais. Et j'ai fait quelque chose, j'ai dit, Seigneur, ce que tu veux, je le fais. Vous savez, faites pas des promesses à Dieu que vous ne pourrez pas tenir. Si vous lui demandez des choses, il va vous faire des choses que des fois vous ne voudrez pas. Il m'a demandé de faire quelque chose que j'aurais jamais cru pouvoir faire. J'ai fait 600 km, je me suis retrouvé devant ces gens-là. Comme ils m'ont vu, ils sont sauvés en courant. J'ai remonté dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait faire 600 km et je ne peux pas les voir. Et j'ai refait demi-tour et j'ai retourné. Et ils n'ont pas eu le choix que de sortir. Eux, ils croyaient que j'allais vouloir me battre, comprenez bien. Je leur ai dit, si je vous ai fait quelque chose qui vous a fait du mal, je vous demande pardon. À ce moment-là, mon cœur, il s'arrachait. Ma chair, elle s'arrachait parce que je savais que ma famille, qu'est-ce qu'ils allaient pas comprendre. Mais j'ai laissé Dieu reprendre sa place. 2 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. Je me suis affiché devant ma famille en voulant dire que moi, je suis un chrétien. J'ai téléphoné à mon frère, j'ai dit, mon frère, moi, le problème, je ne peux pas le régler. Mais je connais quelqu'un qui peut le régler. Le Seigneur, il a fait au-dessus de ce qu'on lui demandait. Le Seigneur, il est appelé celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et bien, c'est ça qu'il a fait, le Seigneur. Le Seigneur, il a tout arrangé. Tout ce qu'on ne croyait pas possible, le Seigneur, il l'a rendu possible. Il n'a aucune limite. C'est le Dieu de l'impossible. Que Dieu vous bénisse. Amen.